Dans le secteur agricole, toujours 8 jeunes agriculteurs guadeloupéens vont bénéficier de 5 à 6 hectares cultivables sur les parcelles de la forêt de Sarcelles à Goyave. Ce matin, l'Office national des forêts et le groupement des producteurs de bananes ont conclu cet accord. Un reportage de Pierre-Emmanuel. Et nous commençons cette édition par une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Oui, 8 jeunes agriculteurs guadeloupéens vont donc pouvoir bénéficier de 5 à 6 hectares cultivables sur les parcelles de la forêt de Sarcelles à Goyave. C'est un long cheminement qui aboutit au terme de plus de 30 ans de lutte pour parvenir à un projet commun. Sur les 7 hommes qui ont le privilège de bénéficier d'une parcelle à Sarcelles, le plus jeune est encore étudiant, Wilfried Biki, qui réside à Goyave, n'a que 20 ans et passe actuellement son BTS. Mais son cursus s'en dit long sous ses ambitions. Il est prêt à relever ce défi, d'autant que les exemples de son père et de sa mère sont là pour le stimuler. Écoutez, il est au micro de Pierre-Emmanuel. Je suis dans la banane depuis tout jeune parce que mon père est producteur de bananes et je me suis installé au courant de l'année 2018 et je commencerai à produire en fin février. Ta priorité? Ma priorité pour l'instant c'est faire aboutir mon projet d'agroforesterie sur les parcelles de Sarcelles, voir économiquement si c'est viable par la production de café et de cacao et par la suite planter toute la surface possible, toutes les surfaces possibles. Ok, donc au départ 5 hectares, un défi sur 9 ans, tu as de la marge, tu es entouré, tu es encadré, tu es soutenu? Oui, je suis soutenu par mon père et je suis en cours de dotation aux jeunes agriculteurs qui nous donnent des fonds d'aide et qui nous accompagne pour les différentes subventions afin de pallier aux problèmes économiques. Quel est ton cursus de formation? J'ai suivi un cursus agricole, donc j'ai un bac pro CGA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole. J'ai suivi aussi une formation de BTS DAC, donc de développement de l'agriculture des régions chaudes, que je termine cette année. Et je me suis installé en année 2018 et je commence à produire. Ok. Est-ce que tu te sens armé, suffisamment armé, prêt à t'engager et à t'impliquer dans cette filière? Oui, je suis prêt à m'engager, sachant que j'ai déjà de l'expérience dans le milieu de la banane, par mon père qui est exploitant, qui a reçu différents prix, notamment au niveau de la qualité de ses bananes. Et aussi parce que j'ai suivi une formation agricole assez poussée, donc qui m'a permis de connaître ce qu'est l'agroforesterie, donc me permettra d'associer les deux, donc culture de la banane et l'agroforesterie. Voilà pour cette initiative grâce à l'Office national des forêts et le groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe en partenariat avec la direction de l'agriculture et de la forêt. Écoutez Jean-Louis Pestour, directeur de l'ONF qui gère ce domaine et qui devra respecter l'environnement et la biodiversité. Il a défini les contours au micro de Pierre-Emmanuel. Et on est en partenariat avec la CICA-LPG et des clauses techniques ont été bien définies collectivement. Voilà, et l'ONF aura aussi pour mission, avec la CICA-LPG aussi sur le volet technique plus culture de la banane, de vérifier que les choses et les prescriptions que l'on a données soient respectées. Cette démarche se veut professionnelle, elle est cadrée. Oui, c'est l'objectif effectivement d'avoir une démarche collective cadrée, bien précise au niveau technique et bien précise en termes d'exigence et de contrôle de ce qui va se faire sur le terrain. Vous êtes pour une diversité? Tout à fait. L'ensemble des jeunes agriculteurs qui ont présenté leur projet sont vraiment dans une logique de diversifier la production, de ne pas être sur de la monoculture de bananes qui est au plan écologique pas forcément la meilleure formule. Donc voilà, diversification des cultures, cacao, café, vanille pour certains. Donc voilà, et avec possibilité de réintroduire des arbres qui peuvent avoir un intérêt au plan mellifère, donc pour la culture du miel, pour la production de miel, et puis un intérêt au plan de production de graines pour les oiseaux, etc. Donc du coup, voilà, on essaye de concilier agriculture et forêt, de la forêt et du foncier pour mélanger aussi, faire de l'agroforesterie, mélanger cacao, café et forêt, et c'est tout à fait possible.